La bonne idée. Culture. En 2012, on était sur les routes. Ouais, on a voyagé. Marrakech et Saouira, et on n'a pas arrêté de bosser. On ne partage pas tous les mêmes goûts, mais on partage la volonté de faire. Ça, c'est quelque chose, et c'est ce qui fait qu'il y a 3 ans, j'en ai parlé à même plus, 4 ans pratiquement, j'ai parlé à Christian Thorel, le propriétaire, le fondateur d'Ombre Blanche, de ça. Il m'a dit oui, on y va. Bon, ben, de confinement en confinement, on arrive à le faire seulement en ce début d'année. Et donc, c'est ce croisement entre une librairie qui cherche à s'ouvrir à un galeriste qui veut traverser la Méditerranée pour montrer ce qu'il fait, alors qu'il a déjà traversé dans l'autre sens. Mais tu reviens maintenant avec ces artistes, et moi qui adore assurer le lien. Si, moi, j'avais une connexion assez forte entre Toulouse, qui est la ville de ma mère. D'accord. Ouais, la ville de ma mère et de ma sœur, donc un attachement, et de mes tantes à qui je suis très attaché. Et Alexandre, et surtout monsieur le directeur de l'Ombre Blanche, et je trouve qu'il y avait une vraie énergie. On a fréquenté des biennales, des expositions, on connaît l'expressionnisme lyrique, l'art temporaire, on connaît tout. Simplement, ça nous casse les couilles. Donc, ça, c'est clair, ça. Donc, mais moi, je ne viens pas pour lire un cartel de 2 mètres carrés qui va m'expliquer ce que je dois ressentir. Mais il y a des installations que j'adore. J'ai fait venir Laurence Prouveau et tout ça. Je veux dire que je ne suis pas du tout hostile ni à la vidéo, ni à la photo. J'ai travaillé avec tout le monde. Simplement, à un moment donné, la sélection, pour nous, c'est une expérience. Et il se trouve que cette expérience, c'est des écritures, c'est des personnalités. Et on en arrive à la rencontre. Que les gens qui vont là-bas écouter une conférence voient dans cette bibliothèque aménagée, comme dans un cabinet de curiosité, les ardoises de Ben Ali ou nos amis Ali Mimoun et Ouarzaz. Et ces gens vont se mettre à regarder et lire les œuvres qui sont là. Et on va entrer dans une autre dimension. Donc, c'est une très forte densité. Oui. 2, c'est accessible et on n'a pas besoin d'explication. D'ailleurs, ces œuvres n'ont pas de titre. On a donné nous-mêmes les titres que les artistes n'ont pas donnés. Depuis le départ, on dit que le travail de Mimoun, ce sont des traces. Le travail de Ouarzaz, c'est des visions. Et ici, c'est des projections. On a pris des trucs les plus simples. C'est nous qui l'avons imposé. Une autre façon d'exprimer en ce moment la peinture ou autre. Moi, c'est plutôt des écritures que de la peinture. En fait, la jonction... Ça fait le lien avec l'Ombre Blanche. Voilà, mais c'est exactement ça. En fait, nous, ce qui nous importe, c'est de rencontrer des gens qui vont nous tenir un discours, qui vont nous témoigner d'une expérience artistique très personnelle, très forte, alors qu'ils n'ont pas eu une véritable éducation. Ils ont pu feuilleter des livres, des catalogues d'art et tout ça, mais ils apportent quelque chose. C'est vrai pour Ouarzaz, c'est vrai pour Mimoun, c'est des maçons, c'est des plombiers, une femme de ménage dans la cour. Et ce sont des gens, d'abord, qui ont une véritable épaisseur, une expérience et une vie. Et en fait, quand on les rencontre, ils ne sont pas les produits d'une école, et d'ailleurs, on ne peut pas les classer dans une école non plus, et ils sont les porteurs de leur vie. Christian, oui, c'est lui aussi, son parcours de vie, c'est une bonne idée, parce qu'il va s'associer il y a longtemps à faire ce... Et je trouve qu'il établit son travail de librairie comme un chemin aussi. C'est-à-dire qu'il y a un parcours, il y a un labyrinthe, il y a des choses à découvrir. C'est assez intéressant son travail entre le cinéma, la littérature, bon, maintenant un peu la galerie, la peinture. Mais voilà, c'est un chemin que lui établit au sein d'une ville, de montrer. Et surtout, la bonne idée, c'est de rencontrer ce public toulousain, de ces gens qui ont envie de leur montrer peut-être autre chose. Et ainsi, moi, ce qui est très important pour moi, de leur montrer que les chemins ou les parcours ou les nations ou les religions peuvent être très différents de ce qu'ils peuvent imaginer. Je dis que c'est une bonne idée, mais c'est la conséquence du fait que vendre de l'art, ça suppose mettre en place des relations avec les acheteurs qui n'est pas une relation marchande conventionnelle.
Tout à l'heure, des gens d'un certain âge, pas particulièrement aisés, sont entrés. Ils avaient envie. Ils sont repartis avec une œuvre, à l'issue d'une tractation menée très gentiment. Et ils sont partis heureux et ils ont dit merci. Est-ce que vous voyez beaucoup de boutiques où vous faites claquer la carte bleue et quand vous partez, vous dites merci? Des boutiques, la bonne idée, oui. Mais c'est vrai que c'est rare. C'est rare.